Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous un format de revue de livres et cette fois je vais vous présenter un livre couture. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Audrey V, un compte Instagram en dessous, le lien ainsi que l'adresse mail pour me joindre ainsi que le lien vers la cagnotte Tipeee. J'en profite pour faire un gros bisou et remercier toutes celles qui participent, c'est chouette. Merci à vous les filles, tout ceci est mis de côté pour être réinvesti, je ne sais pas encore comment, mais en tout cas ça fait l'objet de réflexion pour le moment, donc rien n'est figé encore. Petite incruste très vite parce que je vous ai pas dit, ce pull là je ne l'ai évidemment pas tricoté, c'est un pull que j'ai eu chez, je vous en ai parlé dans la première vidéo de l'année, chez, mince je sais plus, Gémeaux, voilà c'était mon petit lot de 5 pulls, il y avait celui-là dedans, j'adore, c'est en maille, c'est hyper confortable. Et je voulais revenir sur les boucles d'oreilles parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit la dernière fois, elles sont trop belles tes boucles, je les avais mises pendant une vidéo du calendrier de l'Avent. Ces boucles d'oreilles là vous ne les trouverez pas en France parce qu'elles me viennent du Togo. C'est une amie qui m'est très chère qui me les a ramenées de son dernier voyage au Togo. Merci ma petite choupette. Voilà, donc je vous présente rarement mes boucles d'oreilles parce que moi des boucles d'oreilles j'en ai mais à foison, j'adore ça et en général je les achète pas cher, je les achète même pas cher du tout, vous voyez, et ça mérite vraiment pas que je vous en parle mais je les aime toutes mes paires de boucles d'oreilles en fait, hein. Et celle-ci tout particulièrement parce qu'elles me viennent d'une amie et elles me viennent de loin aussi, voilà. Fin de la parenthèse. Donc on parle de livres aujourd'hui, toujours ce souci de ring light qui vient se refléter dans les lunettes, c'est un truc qui m'agace au plus profond quand je fais le montage, je trouve ça insupportable, ce qui fait que je me regarde plus souvent que d'habitude, donc je suis obligée de me tenir un peu rabaissée, mais il faut pas que je remonte trop mes verres de lunettes, donc vous allez me voir souvent regarder par ici plutôt que regarder par là, ce qui fait que quand je regarde par là, normalement je vous regarde vous, mais si je regarde là, je me regarde moi. Donc le livre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est celui-ci. Je vais vous mettre des photos au fur et à mesure qu'on va pouvoir échanger dessus. Je vous en avais parlé parce que les éditions Mango m'avaient permis de vous en faire gagner un pendant le calendrier de l'Avent. Et vous aviez été nombreuses à vouloir ce livre. Évidemment, il n'y a qu'une personne qui l'a gagné. Donc c'est un livre de Paloma Obo, de Julie Guelénoc et de Blandine Vive. C'est notamment les deux premières, les créatrices de la marque Fitiyou. A priori, si vous êtes là, c'est que vous cousez. Et si vous cousez de la lingerie, vous connaissez forcément Fitiyou. Moi, j'ai acheté, je crois, un patron pochette chez elle, mais pour le fun, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais cousu. Je vous l'avais déjà dit, hein, je vais pas l'apprendre à celles qui me suivent déjà. Je suis pas fan de couture lingerie. C'est vraiment quelque chose qui ne m'a jamais attirée. Alors, sans aucun doute, il y a plein de raisons pour expliquer cette absence d'envie de coudre de la lingerie, mais j'ai pas spécialement eu besoin de faire ce petit bilan. Parce que ce qui compte en couture, comme dans toutes les activités que vous entreprenez, c'est avant tout le plaisir que vous pouvez y prendre. Déjà moi, la couture là en ce moment, vous savez très bien que c'est plus du tout quelque chose qui me passionne. Mais alors la couture lingerie, quand j'étais à fond dans la couture lingerie ne m'a jamais vraiment tentée. C'est pas des matières que j'aime bien travailler, mais je comprends que ça puisse vous régaler si vous êtes passionné de couture et de couture lingerie. Et si vous avez envie de vous lancer dans la couture lingerie, bah, ce livre c'est peut-être le bon format parce qu'on nous dit apprendre à coudre sa lingerie confort, 20 leçons et 10 modèles en pas à pas, ce qui est vraiment bien fait. Pour ce qui est des tailles, les patrons ils seront à coudre du XS au 3XL, les marges de couture sont comprises, gros plus pour ça. Et vous avez un système de taille modulable qui va vous permettre d'adapter, notamment pour les hauts, au plus près de votre poitrine, de votre morphologie. Donc 10 modèles de sous-vêtements déclinables à l'infini grâce à leur jeu de découpe, jersey, tulle, dentelle, à vous de choisir le style. Ce livre il est à 16,95 €, donc aux éditions Mango. Je précise que vous voyez inclus communication commerciale parce que ce livre m'a été envoyé gratuitement par les éditions Mango. Ça fait l'objet de toute une série de livres qui m'ont été envoyés et qui vous seront présentés en vidéo sur ma chaîne. Donc une année 2024 très dense en présentation de livres, couture et tricot et autres thématiques. Je précise aussi, c'est important, que je ne suis absolument pas rémunérée par Mango Édition ou par qui que ce soit d'ailleurs pour parler de ce livre. Voilà, il m'a simplement été envoyé gratuitement. Je ne sais pas encore ce que je ferai de ces livres. Je sais que les présentations vous intéressent, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces ouvrages. J'ai pensé à vous et pas à moi, comme vous pourrez le remarquer. Mais je ne sais pas encore ce que j'en ferai à l'issue. Je me laisse l'année pour y réfléchir, parce que peut-être que si j'organise un petit calendrier de l'Avent, ça pourrait être sympa.
ou peut-être sur d'autres thématiques, à d'autres moments de l'année. Écoutez, j'ai pas encore réfléchi à tout ça, mais on verra bien. Tout au long du livre, vous allez avoir des petits QR codes aussi. Donc vous mettez, pour celles qui ne savent pas s'en servir, le QR code, bah c'est ça, un QR code, hein, c'est comme ça là. Et en fait, vous mettez votre téléphone sur l'option appareil photo, vous mettez l'appareil photo devant et ça va vous envoyer vers un site internet. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site ou sur la page et vous aurez des tutos comme ça répartis régulièrement dans le livre pour vous aider, vous accompagner. Voilà, il y en a un autre sur la page colletage par exemple. Donc n'hésitez pas à faire ça, ça peut vraiment vous être utile je pense. Et je pense que ça peut vous donner un bon point de départ, notamment pour les débutantes en couture lingerie. Alors là, pas débutantes en couture, mais couture lingerie. Ça peut vous donner un bon point de départ pour prendre les bonnes habitudes. Donc le livre il se présente comme ça, vous avez les patrons qui sont accrochés ici et je suppose qu'il y en a de l'autre côté aussi. Voilà, on va y arriver. Voilà, ils sont de l'autre côté aussi. Je ne vais donc pas déplier les patrons ni sortir la planche de patron parce que je voudrais le garder comme il est là, en super état, vu que je ne sais pas encore ce que je vais en faire et que je sais qu'il ne sera pas pour moi et que je ne vais rien coudre dedans. Donc on va passer à la présentation de ce livre. Pour ce qui est de la partie théorique, on entrera ensuite dans le vif du sujet avec les patrons et je vous donnerai mon avis global sur cet ouvrage. Alors, ce livre a été construit en imaginant que vous débutez en couture lingerie, donc on vous explique les matières et ça c'est très bien, et toutes les fournitures. On vous explique aussi le taux d'élasticité, comment le calculer et à quoi il va être utile. On vous donne toute une liste de fournitures qu'il faudra avoir, par exemple élastique bretelle, lingerie, biais élastique, pré-plié ou bord à cheval, élastique ou laminette pour décolleté, agrafe, attache body, armature, biais cache armature ou sanglage, nœud et pampille, etc. Vous avez toute une liste et on vous explique à quoi ça sert et à quel moment ça intervient. Il y a une double page aussi sur les différentes formes de culottes et de soutien-gorge, je dirais, où on vous explique aussi ce qu'est un slip, un tanga, un shorty, un string, une culotte, ce qu'est une bralette, une brassière, un push-up, un classique ou un corbeille. Donc ça, c'est pas inutile, c'est toujours intéressant. On vous explique comment bien choisir votre taille. Ça, il va falloir que ce soit absolument bien fait si vous voulez une lingerie que vous pourrez porter. Et tout ceci selon votre morphologie, avec l'accent mis sur comment adapter le patron à votre morphologie. C'est ça, cette petite particularité du livre. On vous parle des différents points de couture que vous allez utiliser parce que vous allez faire essentiellement les choses à la machine à coudre, la surjeteuse n'étant absolument pas indispensable pour de la couture lingerie. Alors elle n'est indispensable à aucun moment dans la couture, mais pour certaines choses c'est plus simple. Pour la lingerie, il me semble, je n'ai pas détaillé le livre à fond, mais il me semble, des quelques souvenirs que j'ai, que la surjeteuse n'est absolument pas impérative en couture lingerie. On va vous donner des conseils pour la découpe de la dentelle, pour joindre un élastique, pour ajouter une bande ou une ceinture, pour la couture des pinces sur ces matières qui sont quand même assez fragiles, pour coudre en fourreau. Donc là c'est hyper important de maîtriser ça, notamment pour les bas. On vous apprendra à coudre des bretelles, qu'elles soient réglables ou pas, à coudre l'agrafage pour votre soutien-gorge, comment poser l'attache du body, que vous allez, si vous prenez l'option body. Bref, plein de points techniques, pratiques, donc à mettre en pratique lorsque vous allez vous lancer dans la couture de ces modèles. Et ensuite, on passe aux modèles. Donc je vais vous mettre des photos à chaque fois pour que vous sachiez de quoi je parle. Je vais pas mal regarder le livre parce que cette vidéo, finalement, je ne l'ai pas vraiment écrite. Je me suis dit que j'allais vraiment prendre les modèles les uns après les autres et vous dire ce que je jugeais essentiel à partager comme information avec vous. Donc le premier modèle, c'est le slip croissant. Donc on nous dit que c'est très rapide à coudre et je veux bien le croire. Donc vous n'avez évidemment, c'est une culotte, donc vous n'avez que 3 pièces à découper, hein, le dos, le devant et le fond de votre culotte. On vous donne les instructions. Pour ce qui est du montage, c'est pas des dessins, c'est des photos. Donc moi ça me parle bien, c'est des photos avec des explications de texte. Donc c'est des petites vignettes, chaque vignette montre une étape en images et ensuite vous avez le texte qui vous accompagne pour la couture. Donc je vous mettrai l'exemple de 2 ou 3 photos pour ce premier slip, mais je ne vous mettrai pas les photos pour les autres parce qu'il faut que ça reste un mystère. Je le dis à chaque fois que je présente un livre, l'idée n'est pas de vous montrer toutes les pages que contient le livre, mais plutôt de vous donner un avant-goût, un aperçu
quand même bien dans le détail pour que vous puissiez vous faire votre idée, savoir si ça vous parle ou pas cette méthode qui vous est proposée et savoir si ça vous donne envie de vous lancer dans cet achat. Le modèle suivant, c'est la culotte haute brunch. C'est une autre forme, donc c'est une taille haute qui permet un confort incroyable, on nous dit, n'ayant pas d'élastique sur la cuisse dos, elle marque très peu les sous-vêtements. Ça, c'est aussi important d'avoir des sous-vêtements qu'on ne voit pas forcément en dessous de ce qu'on porte, selon ce qu'on porte. Enfin, il y en a que ça dérange pas. Moi, je fais partie de ceux que ça dérange quand on voit la démarcation de mes sous-vêtements sous mes vêtements. Le modèle suivant, c'est un haut, c'est la bralette café. Alors, on nous dit tous les montages de ce modèle sont en fourreau pour un confort absolu et des finitions très propres. Il est possible de le réaliser en mélangeant des matières différentes et en doublant les bonnets avec le tissu 1, amusez-vous à créer votre style selon vos envies. Alors là, je laisserai rentrer dans le détail celles que ça intéresse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le modèle a l'air joli, bien couvrant. Les matières utilisées, à mon avis, permettent un très bon maintien. Alors eux, ils disent un jersey avec une extensibilité de 30% environ. Pour la doublure bonnet, si on prend un autre tissu que celui-ci, on nous dit 30 cm de jersey avec la même extensibilité. Et pour la bande de décolleté et la bande de ceinture, c'est 10 cm de jersey ou de tulle ou 1,40 m de dentelle élastique. Assez large avec une extensibilité de 30% aussi, plus de l'élastique lingerie. Ça, c'est vrai qu'il vous faut vraiment du matériel quand vous allez vous lancer dans la lingerie. C'est pour ça qu'il est vraiment important que vous regardiez toutes les fournitures nécessaires. Je dirais que si vous savez que vous allez vous lancer, faites-vous une petite commande, je dirais pas hors de prix, parce que moi je trouve qu'il y a des matières qui sont quand même hyper accessibles. Alors le jersey, oui, mais on en utilise en petite quantité finalement pour un modèle. Ce qui peut faire vite grimper, c'est les élastiques si vous voulez de la qualité, quelque chose qui vous soit agréable sur la peau. Pour ça, il y a plein de vidéos et je pense notamment à Alexia de la chaîne Chute la sorcière co qui a fait des vidéos en vous détaillant vraiment les matières. Je vous remettrai les liens en dessous, mais je pense que si vous cousez, vous connaissez déjà Alexia et vous savez déjà tout le travail qu'elle fait en lingerie. Donc je vais juste rentrer dans le détail là pour vous montrer comment c'est construit. Parce qu'on vous permet, par exemple, parce qu'on vous donne des instructions ici selon la taille de votre bonnet et ce que vous voulez faire. Il va être important d'avoir la bonne longueur d'élastique, des choses comme ça, pour adapter vraiment votre couture à votre corps. Le modèle suivant, c'est la bralette papotage, cousue entièrement en fourreau. Ce modèle est le plus complexe à appréhender de ce livre du fait de la projection des montages. Cependant, il vous garantit un excellent confort. Si ce montage vous fait peur, une version simplifiée est aussi proposée. Vous pouvez mélanger des matières différentes ou doubler les bonnets et le dos dans le tissu 1. Donc vous verrez sur les photos, on peut comprendre que la construction soit un petit peu compliquée. Je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable, c'est juste qu'il faut être peut-être à l'aise avec la couture des élastiques et des matières élastanes comme ça, de ne pas se précipiter. Vraiment, la couture lingerie, je pense que ça demande de savoir prendre son temps. La culotte suivante, c'est la culotte popcorn, donc du XS au 3XL. On nous dit cette culotte offre de multiples possibilités de personnalisation. Vous pouvez la réaliser avec des bandes de cuisse, en dentelle ou en tissu au pli, avec une bande de ceinture, ou avec un élastique large, ou sans rien de tout ça. La couture du fond est volontairement déportée vers l'avant pour vous permettre d'ajouter des attaches body sans perdre en confort. Moi, c'est des choses qui me parlent pas vraiment, attache body, tout ça, mais je trouve que le modèle est plutôt joli. Donc effectivement, le modèle a l'air très confortable. Il y a, à mon avis, de quoi se faire plaisir. On passe maintenant à un body qui s'appelle le body pique-nique, parfait pour être porté au quotidien, nous dit-on, avec un pantalon ou une jupe par exemple. Vous pouvez y mettre des attaches body ou non pour plus de confort. C'est vrai que moi, dans les bodys, ce qui pourrait vraiment me déranger, j'ai jamais aimé ça les bodys, j'en voulais absolument quand j'avais 15-16 ans, et puis en fait j'en ai eu une fois et j'ai dit non mais plus jamais, c'est pas pour moi, cette attache là qu'on enlève à chaque fois qu'on veut aller aux toilettes finalement, non mais c'est trop, c'est trop. Vraiment je regarde un souvenir d'un truc absolument pas confortable, même si je trouve ça très élégant, c'est vrai que ça affine le buste, ça revient bien serré sur la hanche, etc. C'est très joli, mais c'est pas pour moi. Et avec ce body, vous aurez deux longueurs de manches, donc manche longue, manche courte, parfait pour toutes les saisons. Alors j'imagine que ce genre de couture est intéressante à voir avancer, à voir progresser. Quand on voit qu'on part d'un bout de tissu et qu'on arrive à un body, je pense que ça doit être un peu magique. Alors on passe au modèle suivant qui est la culotte menstruelle sieste. Alors c'est un modèle de culotte menstruelle à une taille midi, confortable. Les montages ont été étudiés pour rester les plus plats et fins possibles. Nous vous conseillons de laver 2 fois la culotte avant de la porter. Cela permettra d'augmenter l'effet absorbant de la micro-éponge. Donc là, effectivement, il vous faudra sortir du matériel ordinaire de la lingerie, puisque là, il faudra du tissu, ce qu'on appelle imperméable pull, on vous dit le plus léger possible, et puis du tissu absorbant type micro-éponge en bambou ou tencel ou en coton de Zorbe. Bon,
écoutez, je vous laisse aller farfouiller, comme j'aime bien dire sur cette chaîne. Pour ce qui est des matières, de toute façon, tout vous sera expliqué dans ce livre, si ce livre vous intéresse. On a ensuite le body chill. Ce body est le modèle du livre qui s'apparente le plus à du prêt-à-porter. Si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour des coutures anglaises sur les assemblages du côté du haut. Des côtés du haut. Alors là, je suis dubitative sur ce modèle. Donc c'est vrai qu'on nous dit que ça s'apparente à du prêt-à-porter. Quand je vois sur le modèle, je suis pas hyper convaincue. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de maintien. Et pour moi, la lingerie, étant donné que c'est quand même un accessoire qu'on utilise parce qu'on a des formes, etc. S'il n'y a pas de maintien, pourquoi en porter en fait un? Autant s'en passer. C'est mon point de vue. En tout cas, moi, dès que je peux ne pas porter de brassière, alors j'ai arrêté les soutiens-gorge là depuis 1 an, mais maintenant j'en suis aux brassières parce que je trouve ça hyper confortable. J'en pouvais plus de ces agrafes là dans le dos, tout ça, de quand vous êtes adossé comme ça et que vous sentez la graffe du soutien-gorge. Mais qu'est-ce que c'est désagréable. Alors évidemment, je pense que ça n'arrive pas avec tous les soutiens-gorge et sans doute que moi je vais pas vers des modèles très élaborés ou des choses hors de prix qui permettent aussi plus de confort. Mais je m'en passe et je remplace par des brassières quand vraiment c'est nécessaire. Donc ce modèle, écoutez, me laisse un peu dubitative, je n'en comprends pas l'intérêt. On passe ensuite à la brassière apéro. On nous dit adaptée aux plus grandes tailles. Pour un maintien léger, si vous portez des soutiens-gorge avec des bonnets en taille D et plus dans le commerce, nous vous recommandons de doubler les dos et de poser un élastique à plat le long du décolleté. Donc ça, c'est des petits conseils qui seront utiles à mettre en pratique selon votre morphologie. C'est un joli modèle tel qu'il nous est proposé. Puis moi, vous voyez, je vais vous mettre en photo l'écran, donc du coup ça va nous faire mettre des fesses en photo, mais je pense que je vais axer le zoom sur la couture. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont jamais trop plu, ces coutures apparentes sur la lingerie. C'est peut-être aussi pour ça que ça fait partie, je pense, des choses qui ne m'intéressent pas plus que ça. Pour aller avec la brassière apéro, vous avez le Tanga Tapas, qui est très joli. Donc j'en ai déjà terminé finalement, parce que 10 modèles, ça va assez vite à présenter, 20 leçons, je sais plus si je vous ai donné son prix. Oui, hein, je vous ai donné le prix de ce livre. Il est à 16 €, j'ai enlevé les lunettes, 16,95 €, je crois, un truc comme ça, on va dire 17 €. Je vous en mettrai le lien en dessous. Quand je mets des liens, c'est des liens d'affiliation Amazon, toujours. Si ce livre existe sur Amazon, je n'ai pas encore vérifié au moment où je tourne cette vidéo. Mon petit bilan à moi, alors il va pas être très objectif parce que vous le savez, je suis pas fan de lingerie, vous le savez, je suis plus dans un mood couture en ce moment, mais ça m'empêche pas d'avoir un avis sur les choses. J'aime bien l'objet, déjà. Je trouve que moi je suis très attachée à l'objet livre, donc c'est pour ça que j'étais contente quand même de pouvoir le feuilleter avec vous. J'aime l'objet, j'aime la plupart des patrons qui sont présentés. J'exclus les bodys en ce qui me concerne, mais au niveau des culottes, des tangas et des brassières, je pense que j'y trouverai clairement mon bonheur. On peut faire un ratio prix nombre de patrons. Vous avez 10 patrons pour 17 €. On est à 1,70 € le patron, ce qui clairement ne fait pas cher. Pour les tailles, c'est quand même assez large, avec toujours possibilité d'adapter les patrons à votre morphologie, à votre profondeur de poitrine, ce qui est essentiel pour avoir une lingerie hyper confortable. Donc ça, c'est des points positifs. Les explications de ce que j'en ai vu, ça me paraît bien. Les QR codes, c'est une super idée, super option qui commence à se répandre un petit peu partout d'ailleurs, avec vraiment nous donner l'accès à des choses directement par notre téléphone, avec un lien et ces QR codes. Moi, je trouve ça magique. Moi, j'adore quand il y en a sur des sujets qui m'intéressent. Je trouve ça hyper bien fait, hyper bien pensé. Écoutez, je pense que c'est un bon investissement pour démarrer la lingerie, mais je reste quand même toujours dans l'idée qu'avec tout ce qu'on peut trouver comme contenu sur YouTube, il est bon aussi, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des QR codes, il est bon aussi de se nourrir de ce que nous propose YouTube avec tous les tutos que vous allez pouvoir trouver pour monter un élastique. D'ailleurs, je vous citais la chaîne de Alexia Chute la sorcière cou, je crois qu'elle a carrément fait un tuto pour coudre un modèle. Donc elle vous montre comment elle gère la tension de son élastique, comment elle gère son point zigzag, etc. C'est plein de petits tutos comme ça qu'il faut aller piocher à droite à gauche pour se mettre en confiance. Il ne faut pas se dire qu'on va tout réussir la première fois, c'est valable pour absolument toutes vos passions. Pour la lingerie, c'est vraiment une couture particulière. Donc prenez votre temps. Donc, si vous avez envie d'avoir vos culottes, vos brassières, vos soutiens-gorge réalisés par vos soins, prenez votre temps. En vous y mettant quelques heures de temps en temps, vous allez forcément arriver au bout d'un moment à sortir un résultat qui vous plaît et que vous pourrez reproduire toute l'année pour combler votre garde-robe lingerie. Pour moi, là, de ce que j'en vois, sachant que je ne vais absolument pas coudre de modèle dedans,
je dirais que c'est un avis globalement très positif sur ce livre. Je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir acheté, donc ce contenu n'intéressera sûrement pas grand monde parce que vous êtes déjà nombreuses à l'avoir ce livre. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà, si vous projetez de l'avoir ou si la couture de lingerie comme moi ne vous intéresse pas plus que ça. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine thématique de vidéo, j'ignore quoi. En attendant, prenez soin de vous et surtout prenez du temps pour vous. À bientôt, ciao.